Bon, alors il vient de se passer un truc incroyable là, sur le studio TV du Salon des Agricultures de Provence. On s'est fait squatter notre studio par une bande de jeunes. Du coup, on s'est dit que c'était le moment de laisser la place aux juniors. Donc, je laisse la place aussi à Solène, la rédactrice en chef de Blotobat Junior, pour voir ce qui nous attend, parce qu'en fait, on est au courant de rien. On ne sait pas de quoi ils vont nous parler. Alors, à vous la parole, à vous les jeunes. Alors, on a compris que vous étiez des ados d'Orgon qui étiez intéressés par l'environnement, par la nature, que vous aviez des projets. Donc, vous avez 12 ans, plein d'idées dans la tête. Alors, allez-y, parlez-nous-en. Alors, on a 2 projets cette année. On a le projet On s'aime, qui veut dire on s'aime en amour et on sème des graines. Et on a notre projet harcèlement qu'on a écrit, qui était quand même relativement... Et alors, ce projet On s'aime, ça consiste en quoi? Ça consiste à planter des graines paysannes et non hybrides. Et s'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est une graine paysanne, c'est une graine qui peut pousser un peu à l'infini, alors qu'une graine hybride, c'est le contraire, ça s'arrête au bout d'un moment, ça ne repousse pas. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer dans ce projet? Je trouvais ça intéressant, surtout ça parle un peu aussi de l'écologie et des fois je vois des déchets par terre ou je vois voir des plantes aussi repousser comme ça, donner à manger, ça donne à manger aux abeilles, aux insectes, aux animaux, tout ça. Et ça peut aussi nous donner des bons fruits, des bons légumes à nous aussi. Et alors, toi, tu es venu donc avec tes camarades sur le Salon des Agricultures de Provence. Finalement, qu'est-ce que vous en pensez de cet événement? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous qui êtes jeunes? Nous, ce que ça nous apporte, déjà du plaisir de voir tous ces animaux, toutes ces activités et tout le monde qui est ici. Et aussi, on a un petit peu de stress pour le passage qu'on va faire tout à l'heure sur le podium pour présenter un de nos autres projets qui s'intitule « Sur les traces de l'éco-citoyenneté en Méditerranée ». Ah, mais on ne savait pas que vous alliez aller sur le podium. Alors, vous pouvez nous en parler de ce deuxième projet? Je laisse la parole à Danae qui peut nous le présenter. Le projet de l'éco-citoyenneté. Oui, désolé. Bon, en gros, si vous voulez, enfin, du coup non, mais c'est un projet, quand on part en vacances et on part avec des pinces et des sacs poubelles et des gants pour nettoyer, et on fait des éco-balades et quand on marche, on ramasse tous les déchets en général, mais ça permet aussi de nous, on va dire, se sentir plus proche de la nature aussi, et franchement, c'est mieux de nettoyer que de laisser tout par terre parce que c'est pas bien, quoi. Et vous pensez que vous êtes encore des enfants? Vous pensez que c'est votre rôle à vous, enfants, de vous mobiliser pour l'environnement? Pourquoi tu réponds? On ne devrait pas avoir d'âge pour aider l'environnement. On peut le faire à tout âge, qu'on ait 5 ans, 3 ans, 7 ans, 12 ans, même plus vieux. On nous a tous donné ce rôle d'essayer de préserver cette beauté de la nature. Et c'est à nous cet été d'essayer de la rendre encore plus belle. Alors, comme les scolaires qui sont venus, donc on vous a remis un exemplaire de Blotobat Junior. C'est un nouveau journal qui est né aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez? Alors, c'est assez marrant de créer un journal et le passer aux enfants. C'est bien l'idée déjà ça les fait découvrir des choses, ça leur fait apprendre plus de choses importantes dans leur vie, que ce soit de la cuisine, des informations sur les animaux, et aussi il y a des petits jeux pour les enfants à l'arrière de la page. Du coup ça les divertit en leur faisant apprendre des choses. En tout cas, nous on est fiers de voir qu'il y a des enfants qui se mobilisent pour l'environnement. Donc vraiment on vous félicite et on espère que vos petits projets vont devenir grands et puis que vous garderez ces graines écologiques après toute votre vie, que vous les transmettrez à vos enfants et puis que grâce à toutes ces implications, ça permet de faire changer les choses. Donc merci à vous pour votre implication. Merci à vous aussi de nous avoir acceptés sur le plateau et c'était un grand plaisir.